Bien, parce que c'était grâce au président de la République qu'il a diagnostiqué et dépisté ces zones auxquelles beaucoup de choses n'ont pas été faites dans le cadre du développement social et développement économique de l'Algérie. Donc, une importance capitale a été diligentée vers ces zones. Donc, le recensement a été fait à travers soit les enquêtes ménages, soit des CPS, soit du travail qui a été fait par les commissions qui ont été installées pour essayer de cerner ces zones et de promouvoir ces zones pour qu'ils puissent bénéficier du même, je pense, caractéristique du développement social et économique de l'Algérie. Ces zones, actuellement, ils ont été recensés et fixés à 13 582 zones actuellement. Ce chiffre-là peut être vu à la baisse suite aux différents programmes de développement des infrastructures de base qui a été diligenté par les pouvoirs publics. Maintenant, beaucoup de projets ont été réalisés et le travail que le secteur de la solidarité nationale développe actuellement, c'est comment promouvoir le côté création de richesse, parce que c'est important d'avoir toutes les infrastructures de base, mais il faut toujours penser à créer de la richesse dans ces zones. Pour qu'on puisse maintenant parler de stabilité sociale, il faut que ces zones doivent avoir les mêmes chances de développement économique comme celles des grandes villes actuellement. Et c'est ça le but actuellement des pouvoirs publics, c'est comment essayer de créer une certaine, certaine égalité de chances, soit dans le cadre de la scolarité, dans le cadre du développement, dans le cadre du travail aussi. Donc nous accompagnons tous ces efforts actuellement pour qu'on puisse premièrement avoir vulgarisé l'information. Et surtout, lorsqu'on parle de la solidarité nationale, on parle de la femme. Pour nous, secteur solidarité, la femme est la base de tout développement durable dans ces zones-là. Et justement, nous sommes en train de voir une vidéo, des images qui défilent sur quelques actions qui ont été faites en faveur de ces zones d'ombre. Vous avez vous-même d'ailleurs ramené pour nous. Oui, d'ailleurs, moi je parle même des enquêtes sociales. Actuellement, on a réalisé les CPS, les cellules de proximité sociale, ont réalisé environ 14 452 enquêtes sociales. Ça veut dire qu'on est en train de répondre aux besoins de ces familles. Notre travail consiste à collecter l'information et essayer de l'analyser pour pouvoir dire que dans telle zone d'ombre, la société a besoin soit d'un centre de santé, d'avoir de l'eau potable, le réseau d'assainissement, l'éclairage, l'aménagement urbain. Et on est en train maintenant d'essayer d'encourager les associations à se prendre en charge, parce que la chose qui peut durer actuellement, c'est lorsqu'il y a je pense, un montage financier entre soit le groupe, soit l'association, soit les régies de quartier, à créer des projets qui répondent aux besoins. Maintenant, si on veut être efficace, il faut que les projets qu'on doit développer maintenant, c'est des projets qui doivent répondre à un besoin. Soit un besoin social, un besoin économique, dans le cadre de mettre en exergue soit le bien-être de ces gens-là. Parce que, en pensant à développer la femme, pour nous, c'est un critère de stabilité, c'est un critère de développement, et qui va nous maintenir que ces zones, soit dans le cadre du transfert du patrimoine culturel, parce qu'il y a une grande richesse dans ces zones. Donc il y a lieu maintenant d'enrichir la formation de ces gens, d'essayer d'apporter de l'amélioration aux produits, soit le produit des terroirs aussi, c'est très important, et de créer ce qu'on appelle des zones d'intérêt. Ça veut dire que on va connaître un transfert de la ville vers la campagne maintenant. Ce n'est plus, on va créer l'inverse. Tout cela pourrait permettre, premièrement, que ces gens-là doivent avoir les mêmes, moi je parle toujours des mêmes égalités de chances, même dans le cadre de nos projets, soit dans le cadre du TUPUMO, soit dans le cadre du développement communautaire, on vise à donner le maximum de chances
et pour que ces gens peuvent s'épanouir, peuvent créer aussi de la richesse, et on encourage surtout le travail des associations. Notre travail s'axe sur le développement, la vulgarisation, l'information, l'accompagnement aussi. Donc c'est là, ça va nous permettre de voir d'ici la fin d'année diminuer au maximum ces zones d'ombre, et ça va nous permettre d'avoir une vision plus claire sur le développement durable de ces zones. Alors justement, là vous faites de l'accompagnement, vous encouragez surtout la société civile, notamment les associations qui font un travail énorme et un travail vraiment colossal sur terrain. On l'a vu aussi durant la période donc, de la pandémie, la période donc, Oui. du confinement, effectivement. Donc en plus de cet accompagnement, de tous ces engagements, quelles sont les actions donc, concrètes qui ont été faites sur terrain, donc justement pour apporter tout le développement nécessaire à ces zones? Effectivement, je tiens à préciser que le secteur de la solidarité nationale travaille en collaboration avec deux organes, c'est l'Agence de développement social et l'Agence nationale de la gestion des microcrédits. Donc ça, c'est très important. Effectivement. Donc l'accompagnement nous a permis, premièrement, d'essayer de cibler les familles qui veulent créer leur propre entreprise. C'est l'entrepreneuriat qu'on est en train d'essayer d'encourager cette femme à créer son entreprise. Donc l'ONGEM est là pour répondre à ce besoin. C'est à travers des microcrédits qui varient entre 100 000 et 1 million de dinars. Et je dirais que c'est un outil très performant qui permet à la femme de changer immédiatement soit son vécu quotidien, les rentes mensuelles de cette famille vont connaître une nette amélioration, et c'est ça qui nous encourage maintenant à créer tout autour des zones d'intérêt dans ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre maintenant vont devenir un lieu attractif. Ça veut dire qu'on est en train de parler maintenant de créer ce qu'on appelle ce transfert du savoir-vivre dans le cadre de la nature, qui va permettre aux gens de la ville maintenant d'aller chercher cette quiétude, cette tranquillité au niveau de soit les montagnes, soit au niveau des zones où on trouve surtout la richesse culturelle, soit les habitudes que beaucoup de gens ont laissées à travers l'exode rural que beaucoup de gens ont connu, et surtout d'essayer de contrecarrer les méfaits du corona sur la vie quotidienne de ces gens-là, et les derniers résultats obtenus qui ont permis d'aller plus loin que notre vision, c'est maintenant comment traiter l'environnement de ces zones aussi. Donc la femme maintenant rentre d'une manière, je dirais, forte dans le cadre soit dans le cadre du tri sélectif, c'est comment récupérer les déchets ménagers et les rendre plus, soit au niveau de la transformation des engrais, soit au niveau de ce que la femme peut produire. Donc cette vision nous permet d'avoir une homogénéité, une symbiose dans le cadre de notre vision à moyen terme, comment développer le monde rural. Alors, si on doit faire un premier bilan de ces zones d'ombre et de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais que beaucoup de ressources financières immenses ont été mises. À titre d'exemple, moi je citerai le secteur de la solidarité nationale qui a actuellement programmé la réalisation de 431 projets dans le cadre du développement communautaire, 460 projets dans le cadre du TUPUMO, c'est les travaux d'utilité à haute intensité de main-d'œuvre. Le secteur de l'ONGEM avec le financement de la micro-entreprise pour le développement de la femme et pour le développement du monde rural. Moi, je penserais que si on continue à travailler sur cette cadence, d'ici la fin d'année, on aura à réaliser et créer une valeur ajoutée dans ces zones. C'est ça notre but, c'est comment créer cette attractivité vers ces zones, comment créer un intérêt des investisseurs publics à investir dans ces zones, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est une métamorphose. Je dirais que c'est une révolution maintenant dans le cadre
premièrement dans le cadre du changement des conditions de vie parce que c'est ça le plus important, c'est d'essayer de donner à ces gens-là le maximum de confort pour qu'ils puissent réaliser que l'Algérie nouvelle maintenant, c'est à travers toute l'Algérie qu'on doit enregistrer ce changement dans le cadre de la vision de développer l'Algérie nouvelle. C'est ça notre but maintenant, c'est comment donner la possibilité à tous les Algériens de contribuer d'une manière très efficace dans le cadre de développement durable et d'essayer de créer de lutter contre le déséquilibre. Maintenant, on est en train de lancer le grand projet du barrage vert aussi. On revient, parce que c'est très important. C'est comment mettre en valeur ce qui a été réalisé en Algérie. On parlera du transfert de l'eau de Ain Saleh vers Tamarast. Tous ces zones-là vont connaître, moi je dirais, avec cette stabilité que connaît l'Algérie actuellement, avec cette nouvelle vision d'essayer de faciliter au maximum, de donner la chance à tous les Algériens de contribuer dans le cadre de la construction de la nouvelle Algérie. C'est ça notre but. Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci surtout de nous éclairer encore plus sur toutes les actions qui se font en faveur des zones d'ombre et on vous souhaite donc une très belle continuation. Merci. Et Inch'Allah, on verra donc un développement très rapide de toutes ces zones et de l'Algérie. Merci beaucoup. Je rappelle, Djamel Rahimi, vous êtes le chargé de la gestion